C'est toujours avec un plaisir renouvelé et un sentiment de légitime fierté que nous prenons toujours part au rendez-vous qui rassemble le Mali, le Burkina Faso et le Niger dans le cadre des débats sur la destinée de notre espace commun, la Confédération des États du Sahel. Créée ici même à Niamey il y a 2 ans, la Confédération est bien plus qu'un cadre d'intégration régionale. Elle incarne une volonté politique, celle de 3 États souverains qui ont choisi d'unir leurs forces pour assurer leur sécurité, accélérer leur développement, renforcer leur intégration et porter d'une seule voix les aspirations de leur peuple. Sous l'impulsion de leurs excellences, le camarade capitaine Ibrahim Traoré, président du FASO, président de la Confédération des États du Sahel, le général Assimi Goïta, président de la transition de la République du Mali, le général d'armée Abdrahman Tiani, président de la République du Niger, ainsi que son Excellence M. Vladimir Poutine, président de la Fédération de Russie. Cette volonté politique s'est rapidement traduite en actions concrètes dans divers domaines de coopération qui ne cessent de se consolider au fil du temps. L'ambition et la vision des pères fondateurs de l'AES trouvent aujourd'hui un prolongement naturel dans le partenariat stratégique qui unit la Confédération des États du Sahel et la Fédération de Russie. Et je voudrais à cet égard saluer la présence parmi nous de M. Sergueï Lavrov, dont la participation personnelle à cette session illustre la qualité du dialogue politique établi entre nos 2 espaces et surtout la volonté commune d'inscrire notre coopération dans la durée. La dynamique que nous poursuivons aujourd'hui s'est affirmée lors de la première session des consultations entre nos ministères tenus à Moscou en avril 2025. Et cette rencontre a marqué un tournant décisif. Elle a consacré la convergence de 2 visions attachées au respect de la souveraineté des États, au dialogue comme instrument privilégié de règlement des différends et à la promotion d'un ordre international plus juste, plus équilibré et plus représentatif. La présente session nous offre l'occasion de poser de nouveaux jalons dans notre coopération à travers des réflexions ouvertes et franches sur le développement de notre partenariat. Et en cela, je voudrais saluer la qualité des travaux des experts et les féliciter pour les résultats auxquels ils sont parvenus après au moins 2 rounds de consultation. Le plan de consultation opérationnelle qui nous est proposé, ainsi que d'autres instruments, sont de véritables outils d'organisation, d'orientation et de monitoring de notre action diplomatique dans les secteurs mutuellement bénéfiques. La qualité d'un partenariat stratégique ne peut se mesurer à la seule convergence des positions diplomatiques. Elle se mesure surtout à sa capacité à produire des résultats concrets qui améliorent durablement la vie des populations. Et c'est précisément l'ambition que porte aujourd'hui la Confédération des États du Sahel et la Fédération de Russie. Et c'est tout le sens également de la présente réunion. Je forme le vœu que les décisions auxquelles nous parviendrons au terme de cette 2e session ouvre une nouvelle étape dans le partenariat stratégique entre la Confédération des États du Sahel et la Fédération de Russie au bénéfice de la paix, de la stabilité et du développement de nos peuples. Vive l'amitié entre les peuples de la Confédération des États du Sahel et les peuples de la Fédération de Russie. Vive la Confédération des États du Sahel. Vive l'Afrique souveraine, unie, prospère et pleinement actrice de son destin. Je vous remercie.